grand bien vous fasse. Apparemment, je suis venu un peu tôt, quoi. Je venais 1 heure plus tard, j'étais peut-être en pleine santé, ça se trouve. Et voilà, exactement. Adrien Chaboch. Cher Ali, je l'ai encore entendu, cette phrase. Les examens sont normaux, vous n'avez rien, c'est dans votre tête. Une fois de plus, une fois de trop. Elle me fâche, me révolte, me met hors de moi. C'est insupportable que des soignants, des médecins puissent encore se permettre de dire ça à des patients. J'en suis tellement retourné que pour me calmer, Ali, il faut que vous m'écoutiez. Tout vous raconter. Vous êtes là pour ça, grand bien vous fasse. Alors, je vous raconte, je reçois cette jeune femme, on va l'appeler Eva. Elle se reconnaîtra en même temps que des dizaines d'autres. Elle a 27 ans et est atteinte d'endométriose. Vous savez, cette maladie connue depuis 1860. Oui, Ali, vous avez bien 1860. entendu. 1860. Touche 10% des femmes en âge de procréer, donc 190 millions sur la planète. Lorsque des cellules de l'intérieur de l'utérus, faites pour réagir normalement aux hormones, se retrouvent sur d'autres organes dans le ventre, pour des causes encore peu comprises, on en connaît en revanche bien les conséquences. Des douleurs anormales jusque insupportables, quotidiennes, des troubles des règles et parfois de la fertilité. Cela peut même aller jusque mimer des sciatiques paralysantes lorsque les ligaments autour du sacrum sont atteints, nécessitent des traitements complexes et parfois même de la chirurgie. Et tous les retentissements des douleurs chroniques, fatigue, troubles de l'attention, perte de confiance, repli social. Alors revenons-en à Eva. Derrière sa frange qui barre son regard, je vois ses yeux éviter les miens. Elle me raconte timidement son histoire, 7 ans de galère d'un médecin à un autre, et je la vois hésitante, retenue. Alors je lui demande, est-ce qu'on vous a déjà dit que vous n'aviez rien, que c'était un peu dans votre tête ? Son visage s'étonne, comme si je retirais doucement un sparadrap collé à sa bouche qui l'empêchait de me dire ce qu'elle ressentait. Et une larme roule sous sa frange. Elle n'a pas besoin de me répondre. Ce qui est beau, quand on s'écoute vraiment dans une consultation médicale, c'est que parfois, c'est le silence qui parle. Mais cette phrase, elle ne devrait plus s'entendre. D'abord parce qu'un patient n'a jamais rien. Même si une douleur n'a pas de marqueur biologique, qu'on ne la voit pas, elle est toujours à la fois souffrance du corps et de l'esprit, et un soignant ne doit jamais la remettre en question. Ensuite, parce que le « c'est dans votre tête » est une énormité scientifique. Je veux dire, bien sûr que c'est dans la tête, puisque c'est notre cerveau qui traite le message douloureux. Aussi parce que cela peut être Eva et son endométriose, comme d'autres pour la fibromyalgie, les troubles fonctionnels intestinaux, le syndrome de fatigue chronique. J'en passe autant que j'en vois toutes les semaines. Et après, on s'étonne qu'ils se tournent vers des pseudo-médecines alternatives non validées. Enfin et surtout, face à ces symptômes complexes qui nous remettent peut-être en question, comment pouvons-nous être, nous soignants, si certains de tout connaître ? Il y a certainement plus de choses que l'on ignore qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Restons modestes sur ce que l'on pense savoir, car ce qui est important, comme le disait Louis Pasteur, guérir parfois, soulager souvent et écouter toujours. Docteur Kierzek, j'imagine que vous abondez. Oui, j'abonde et le problème c'est que le système fait qu'on n'a souvent pas le temps d'écouter. Moi qui suis urgentiste, on voit bien le volume et le temps qui est compté. Alors là c'est une vraie maladie, l'endométriose. Il y a parfois des maladies qu'on qualifie aussi de psychosomatiques. On a l'impression que ce ne sont pas des vraies maladies. Or, une maladie psychosomatique, le psychisme est lié au somatique et ça marche dans les deux sens de manière bidirectionnelle. La chronique, alors voilà, du docteur Adrien Chaboch, à podcaster et à partager sur l'appli France Inter.